Bonjour à tous et bienvenue sur ce vlog numéro 14. Nous sommes lundi 8 décembre et je démarre cette nouvelle semaine avec vous. Je suis Amélie des Créations d'Amélie et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et autres réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir en bas dans la barre d'infos où tout est expliqué. Le principe de ces vidéos n'est pas très complexe. J'essaye de revenir vers vous toutes les semaines. Je me fixe des objectifs à accomplir sur la semaine et on fait le bilan ensemble au fur et à mesure des objectifs accomplis. J'essaye de vous inclure de plus en plus des petites vidéos, on va dire tips couture, où je me filme en train de coudre avec de la voix off ou pas. J'espère que ça vous plaît. Je suis plus à l'aise dans l'univers de la couture plutôt que celui du tricot, donc c'est pour ça que pour l'instant je le fais surtout dans la couture. Puis le tricot, je trouve que pour filmer c'est peut-être un peu moins, je sais pas, j'y arrive moins. Bon bref. Parenthèse. Donc cette semaine, deuxième semaine de décembre, moi je ne fais aucun cadeau fait main, ou en tout cas vous ne les verrez pas sur mon blog, même si j'en faisais. Sur mon vlog, puisque potentiellement peut-être que les personnes à qui je pourrais les offrir regardent. Donc on ne parle pas du tout de ça ici, on parle vraiment, c'est la routine, c'est comme d'hab. Cette semaine au programme. Donc côté tricot, j'aimerais terminer le Moriarty que je suis en train de me faire. Donc le Moriarty, c'est un slip-over de MCN Knit, donc Nadia Crétin Le Chêne. Je le tricote en rose fluo dans un mélange de laine de chez Célène et de chez Cinécolor. Donc tout le haut à peu près jusque là c'est Célène et à partir d'ici c'est Cinécolor. J'en suis ravie, il me reste rien, hein. Il me reste 2 cm de cotte à faire. Vraiment ça ce serait bien que je le finisse, que je le bloque et qu'on n'en parle plus. Ensuite il faudra donc que je fasse l'échantillon de mon prochain projet. Et j'ai une légère idée. Dans les précédents podcasts, avant de lancer le Moriarty, j'avais mis des projets de côté, donc des idées de côté, donc voilà. Donc ça c'est pour les gros projets et éventuellement castonner mon nouveau projet, voilà. On adore castonner. La semaine dernière j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes, donc là j'en suis quasiment à la moitié du pied, on va dire, à peu près. Donc j'aimerais avancer et on verra où est-ce que j'en suis, parce que la chaussette c'est pas prise de tête et que voilà, j'ai quand même fait une belle avancée ce week-end. Donc voilà. Et ensuite côté couture, j'ai actuellement en projet une chemise. Donc une chemise que je vais faire dans ce magnifique tissu qui est un coton un peu esprit japonisant avec des éventails ou des pans selon qui regarde, de couleur argentée et avec des petites pointes de rose fluo, et donc ça ira parfaitement avec mon slip-over. Le patron que j'utilise, c'est le patron chemisier. C'est le patron chemisier issu du magazine de Burda de septembre 2023. Donc est-ce que ça va faire le focus? Non. Ouais, voilà. Donc c'est un patron où on retrouve tous les codes du chemisier, des pinces poitrine, empiècement dos, pied de colle, poignée de manche, fente indéchirable, etc. Il y a en tout 13 pièces, parce que je compte également les pièces que j'ai dû découper 2 fois, comme l'empiècement dos, le col, le pied de colle et les poignées de manche. Donc on part sur un gros projet, il y a 18 étapes. Donc là ce qu'il y a de bien dans ce magazine Burda là, alors je sais pas si c'est le cas dans tous, c'est qu'il y a le démarrage rapide pour les pros et vous avez les 18 étapes avec leur titre. Et ici vous avez les explications de chaque étape en détaillé. Donc quand on est expérimenté, juste ça suffit. Moi par exemple je sais que jusqu'à l'étape, on va dire, poignée des manches, je vais même pas lire ce qu'il y a écrit, je vais faire vraiment le démarrage rapide. Voilà, et puis ce sera déjà pas mal, parce que là on est sur une petite semaine vu qu'on est lundi et que j'attaque que maintenant. Alors voilà, donc vous me voyez sur une session couture, donc là j'ai décidé de vous montrer et de vous en
porter avec moi sur des sessions de 20 minutes. Donc cette semaine, j'aimerais me challenger et faire 20 minutes de couture par jour. J'avais fait un petit post, j'avais filmé un petit truc, hein, mais comme d'hab, j'ai eu un souci d'enregistrement vidéo, enfin je sais pas ce que j'ai fait. Et donc voilà, donc vous allez m'accompagner plusieurs fois sur des sessions de 20 minutes pour voir ce que j'arrive à accomplir. L'objectif étant que j'essaye de faire 20 minutes de couture par jour. Et on fera le bilan ensemble dimanche de ce que j'ai réussi à réaliser en 20 minutes. Alors là, aujourd'hui, l'objectif était d'entoiler mes pièces. Sur une chemise, il y a énormément de pièces qui demandent de la rigidité, comme le col, le pied de colle, les poignées de manche et la patte de boutonnage. Voilà. Donc là, je suis en train de découper l'intégralité de mes pièces qu'il va falloir que j'entoile. Là, en l'occurrence, j'utilise l'entoilage H200 de Vieseline. C'est un entoilage qui n'est pas tissé. Et je le trouve pas top. Je vous le dis, moi je suis plus, je préfère les entoilages tissés, mais là j'en ai une grosse quantité. Je me suis trompée quand j'ai fait une commande d'entoilage et donc bah, je vais l'utiliser. Donc je travaille un peu à la chaîne et c'est la manière que j'ai trouvé la plus efficace pour rentabiliser ce temps que je m'accorde. Donc là je coupe l'intégralité de mes pièces que je vais devoir entoiler. En superposant mes pièces qui sont déjà coupées à mon entoilage, clairement je fais du gain de temps. Le seul avantage à ce que ce soit un entoilage qui n'est pas tissé, c'est qu'on n'a pas besoin de faire gaffe au droit fil. Et après, je passe au stand de repassage. Et là, c'est parti pour de longues minutes de repassage puisque l'entoilage se presse quelques secondes sur le tissu et se remet. Et vous voyez que là, je commence à m'agacer. Enfin, je vais commencer à m'agacer parce que je vais me rendre compte que mon entoilage gondole. Ce qui m'agace fortement, étant donné que c'est ce qui garantit un peu la beauté d'une chemise, hein, un entoilage de bonne qualité. Et voilà, vous le voyez, là il gondole, ça m'énerve. Très très bien. Donc je décide de couper un petit peu de mon entoilage pour lui donner un peu de jeu. En fait c'est de la bidouille, hein, clairement, mais j'arrive à réobtenir quelque chose de plat. Et ensuite je fais ça pour toutes mes pièces et je vais les laisser bien refroidir à plat et j'aurai fini ma session de 20 minutes de couture comme ça en entoilant toutes mes pièces. Donc jour 1, entoilage de toutes mes pièces. Alors, vous voyez, je galère quand même avec cette histoire d'entoilage. Hein. C'est quand même une sacrée plaie. Et nous sommes mercredi 10 décembre. J'attaque une session de 20 minutes de couture. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous emmène avec moi pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe en 20 minutes. Donc là, c'est parti. J'ai mis mon fer à chauffer, j'ai mon emplacement qui est à peu près prêt, mes pièces sont sur le côté là. La dernière session de 20 minutes, j'ai pu donc thermocoller toutes mes pièces, mais mon thermocollant c'est grave de la merde. Bon bref, je vous en reparlerai quand ce sera pas une session 20 minutes de couture parce que je ne veux pas perdre de temps. Mais voilà, du coup bah, je pense que je vais attaquer tout ça. Voilà.
Ok, donc là, je vous refais une voix off parce que je voudrais vous parler de la technique du burrito. Donc, c'est de la technique qui va me permettre de poser les empiècements dos au niveau de la pièce arrière sans que les coutures soient peintes. Donc, pour ça, je prépare mes deux pièces d'empiècement dos, celle qui va être à l'avant et à l'arrière, et je les pose en prenant en sandwich mon dos. Et je fais une couture standard de la valeur de mes marges de couture. Une fois que cette couture sera faite, je vais repasser mes deux pièces d'empiècement dos vers le haut. Donc là, je couds en même temps mes pinces parce que j'ai fait plusieurs étapes en même temps. Mais là, vous voyez, je reviens, je désépingle et j'attaque le repassage. Et donc là, je repasse mes deux pièces vers le haut. De sorte, enfin une vers le haut et l'autre, hop, pareil, de sorte à emprisonner ma couture. Et je repasse bien. Et c'est là que le côté un peu touchy entre en jeu. Donc je vais positionner sur l'envers de mon tissu mes deux côtés, enfin mes deux devants. Et là je les roule en boudin et je viens passer par-dessous mon deuxième empiècement dos, celui qui représente mon endroit de tissu, et je l'épingle. Et vous voyez, je me retrouve avec un joli boudin. Je fais mes coutures à la marge de couture indiquée au niveau de mes épaules. Et le fait d'avoir roulé en boudin mon dos et mon devant à l'intérieur, derrière je vais tout ressortir au niveau de mes emmanchures. Une fois que j'ai tout ressorti, et bien vous voyez mes deux empiècements dos, celui qui est face interne et face externe, sont reliés à mes deux devants et mon dos, et il n'y a aucune couture apparente. Nous sommes 20 minutes plus tard, enfin pas tout à fait parce que je me suis arrêtée, je suis partie faire des trucs. Donc j'ai fait mon 20 minutes de couture, donc je l'ai fait lundi soir. J'ai eu le temps d'entoiler toutes mes pièces. Mardi, j'ai pas eu le temps de faire mon 20 minutes de couture puisque j'étais pas là le soir. Donc j'ai fait 2 fois 20 minutes aujourd'hui pour rattraper, voilà. Donc aujourd'hui, vraiment en 40 minutes, j'ai joué le jeu. Donc pas 20 minutes mais 40 vu que j'avais pas fait mes 20 minutes mardi. J'ai eu le temps de faire du coup mes pinces poitrine, de l'autre côté pareil, pince poitrine, mes pinces dos. Alors là, ça m'a demandé un peu plus de temps parce que j'avais oublié de recopier mes pinces dos sur mon patron. Vous m'avez vu ressortir le patron. Bref, je pense que je vous dis déjà tout ça. Et de monter mon empiècement dos avec la technique du burrito. Donc la technique du burrito, je pense que je vais... dans la voix off vous expliquer. Donc à mon avis vous avez déjà eu l'explication et ça permet, vous voyez, d'avoir une finition très très propre même de l'intérieur. Donc on verra pas du tout la couture au niveau de l'empiècement dos. Voilà, donc j'arrête là pour aujourd'hui. Ce soir je ne pense pas que je vais coudre et puis j'aimerais vraiment bien jouer le jeu du 20 minutes de couture par jour. Où est-ce que j'en suis dimanche? Voilà, c'est mieux que je vous parle en vous regardant quand même. Donc, j'aimerais bien jouer le jeu des 20 minutes de couture par jour. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. En revanche, ce soir ça va être session tricot avec l'échantillonnage de mon futur caston. Je vais échantillonner ma laine et je vais pouvoir du coup castonner mon futur projet. Voilà, j'ai déjà choisi, je vous avais fait part de quelques modèles il y a quelques semaines juste avant de commencer mon Moriarty. Bah oui, parce qu'en fait c'est ça l'info importante, j'ai fini mon Moriarty. Il est fini, il est au blocage, il est au séchage. Voilà, donc normalement, j'espère que incessamment sous peu, je vais pouvoir vous le montrer. Je suis trop contente. En plus, il me va hyper bien. Je l'ai essayé avant le blocage, il allait bien. Il méritait d'être un peu bloqué. Enfin, j'espérais que la laine se détende et je crois que la laine s'est bien détendue, donc je suis vraiment contente. Donc voilà, à plus tard. Et nous sommes jeudi 11 décembre et je reviens vous voir avant mon 20 minutes de couture quotidien. Donc, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais j'ai fini mon Moriarty. Il est actuellement en train de sécher et qui dit projet terminé, dit nouveau projet sur les aiguilles. Donc, j'ai évidemment castonné et je viens vous en parler ici. Alors, mon nouveau projet est un pull de Andrea Mori. C'est le Pink Velvet. Je vais vous mettre un visuel autour de moi. Donc le Pink Velvet, c'est un tricot
de pull en yoke avec un empiècement jacquard sur tout le devant. Voilà, il se tricote en rond, c'est un top down tout à fait classique et c'est un pull qui se tricote en fingering. Donc moi j'ai jeté mon dévolu sur ce patron parce que je cherchais un patron justement en fingering qui me permettait d'utiliser mes écheveaux sur la rive côté laine. Donc on est sur un petit thème hein, puisque j'ai arrêté de tricoter j'ai fini mes chaussettes sur la rive côté laine et là voilà. Donc ce sont donc bien des écheveaux sur la rive côté laine. C'est du 70% mérino. Il n'y a pas de nom, mais c'est du 70% mérino superwash, 1% yak et 10% nylon. On est sur un vrai fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Et niveau du coloris, vous avez à peu près le coloris qui va bien, donc il s'appelle October. C'est ça, c'est un marron qui est assez chaud et voilà, moi j'aime bien. J'ai hésité entre ce modèle là et d'autres modèles jacquard parce que j'avais envie de faire un jacquard. Mais les autres modèles avaient des motifs soit très marqués, floral ou avec des formes d'animaux et je voulais vraiment un pull que je pourrais porter vraiment au quotidien facilement, donc je trouve que celui-ci s'y prête bien. Et je vais l'associer avec cette laine blanche qui est ni plus ni moins que mon reste une partie de mes restes du pull Cousteau que j'ai fait en septembre. Et donc vous voyez, ça va donner ça. Et je pense que le jacquard va être très sympa dans ce coloris. Donc ça c'est mon coloris principal et ça c'est mon contrastant pour le jacquard. Le contrastant du jacquard c'est de la mérino et soie, je pense que c'est un 50-50 mérino, 50 soie et c'est de chez Maison Septembre et je me rends compte que mon machin il est... Donc pour ça j'ai un écheveau complet et un reste et au total j'avais 140 grammes. J'ai 140 grammes donc ça suffit largement. Et donc j'espère passer un maximum de restes dans ce projet. Voilà, donc je l'ai commencé, je vous montre ça. Évidemment, j'ai dû partir en catastrophe, donc je me suis arrêtée. C'est le bazar. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Bon bref, c'est le bazar. J'en suis aux augmentations. Voilà, j'en suis aux augmentations. Donc j'ai monté... Oh là là, quel bazar. Donc, c'est pas censé être autant le bazar, mais c'est moi, voilà, les débuts c'est toujours un petit peu... pour moi, c'est toujours un peu le bazar. Bon bref. On commence par monter le col et j'ai choisi de faire des côtes semi-torse. Est-ce que vous verrez quelque chose? Oui, voilà. J'ai fait des côtes semi-torse. Le patron préconise 1 cm. Bon, moi j'ai fait... je crois 6 rangs de côtes semi-torse et ça me fait 2 cm. Je pense qu'on n'est pas... voilà, moi je trouve que des cols trop petits ça fait drôle. Et là j'ai fait mes rangs raccourcis au niveau du dos pour créer une différence, pour qu'il y ait vraiment cette différence au niveau du col. Et là je suis en train de faire les augmentations de mon projet avant d'attaquer mon jacquard. Donc je dois avoir... Donc j'ai un rang d'augmentation il me semble et après j'ai 3 ou je sais plus combien de rangs en jersey et après j'attaque mon jacquard. Alors pour l'instant jusque là tout va bien, hein, on n'est pas sur un projet très compliqué. Je n'ai pas le sentiment que ça va être un projet compliqué. Alors si, première difficulté, c'est un patron qui est en anglais, il n'est pas disponible en français. C'est Andrea Mori, ça je vous l'ai dit. Par contre, le livret explicatif est génial. Je trouve que c'est très quali.
Elle explique tout. Alors il faut quand même être assez un peu à l'aise quand même avec l'anglais parce que il y a des liens vidéo, notamment pour tout ce qui est le montage tubulaire. Moi j'ai pas du tout fait un montage tubulaire. Elle préconise de faire un montage tubulaire en début de projet. Donc c'est un montage particulier avec 2 rangs ensuite à l'issue du montage pour bien le finaliser. Moi j'ai fait un German Twisted Caston parce que c'est mon montage que j'aime bien, je le connais, ça se déroule. Et ensuite au niveau des rangs raccourcis, on fait des wrap and turn. Donc c'est pas des rangs raccourcis que j'ai l'habitude de faire. Moi je suis plutôt habituée à faire des rangs raccourcis à l'allemande. Mais bon, là, les wrap and turn sont très bien et surtout, elle explique comment les résoudre. Et donc, cette explication n'est pas faite en vidéo, elle est littérale. Et donc, forcément, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, Google Traduction fait très bien le job, mais c'est quand même plus agréable de ne pas avoir à photographier pour passer en Google Traduction. Vous avez toute une partie où elle explique toutes ces abréviations, donc ce qui est super. Et après, ce que j'apprécie, c'est que elle explique à la fin d'une étape quelle va être la prochaine étape. Voilà. Et elle nomme le titre de la prochaine étape, ce qui fait que, a priori, on peut pas se tromper. Si on est concentré un minimum quand on suit le patron, on peut pas se tromper. Le yoke est un yoke très graphique, donc ce n'est pas un jacquard compliqué à mon sens puisque c'est assez répétitif. C'est ce que je recherchais parce que je voulais un esprit pull avec jacquard, mais je voulais pas que ce soit quelque chose de trop mémérisant ou de trop fleuri, ou voilà. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'assez moderne. Voilà, c'est la première fois que je tricote un modèle de chez Andrea Mori. Il se tricote en aiguille 3,5, donc pour du fingering, on pourrait croire que c'est des jaugés, mais pas tant que ça finalement. Je trouve que le rendu est pas mal. Au niveau de l'échantillon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un 100% puisque j'ai exactement l'échantillon de la designeuse, que préconise la designeuse, voire même un poil plus serré, donc la dame tricote lâche. Donc c'est parfait. Moi je suis partie sur la taille 3. Elle préconise une essence de 5 cm. Je dois être sur un tour de poitrine de entre 90 et 95 et la taille 3 correspond à un tour de poitrine fini de 101. Donc on est à peu près dans les clous au niveau de l'aisance, en sachant que la taille 2 nous amenait à un tour de poitrine de 91,5. Donc vous avez 10 cm entre deux tailles d'aisance, enfin de différence. Et donc moi ça n'allait pas la taille 2, donc j'ai préféré partir sur la taille 3. Je vous avoue que je m'inquiète un peu quant au tombé du yoke sur moi, parce que d'habitude les yokes, ce que j'aime moins, c'est que ça donne le sentiment d'avoir des épaules tombantes. On verra, j'aime tellement bien le jacquard que on verra. Elle, j'ai l'impression que dans son modèle, vous voyez dans le jacquard, ça fait un peu... il y a un halo au niveau de son jacquard. Donc j'ai l'impression que c'est une laine un peu type mohair, avec du mohair. Et ce qui lui apporte une structure au niveau des épaules, puisque ça va faire un petit halo. Moi, c'est pas du tout une laine mohair, hein, c'est vraiment une laine... sur cette photo, par exemple, on le voit hyper bien, contrairement à la photo de présentation. Sur cette photo, vous voyez, hop, on voit que la laine, elle est comme si elle était poilue. Mais que celle du yoke, pas la laine du reste. Alors elle, il y a un très faible contraste entre sa laine et ces deux contrastants, puisqu'on est sur un marron et un rose. Si on devait basculer la photo en noir et blanc, je vous ferai peut-être le test. Je suis pas sûre qu'il y ait un si fort contraste que ça. Moi, du coup, on est sur un contraste qui est quand même plus important, puisque
puisqu'on est sur du blanc, donc une laine naturelle. Voilà. Donc ça va être le projet qui va m'accompagner ces prochaines semaines. Parce que clairement, je vais pas. Voilà, je vais le tricoter au rythme des tortues que je suis. Et voilà. Pour le stocker pendant la réalisation, j'utilise mon sac Tessa Collection que j'adore. Je trouve que, voilà, c'est pour le coup, c'est le sac de tricot qui peut rester dans la salle à manger. Peu importe qui vient à la maison, jamais de la vie, il se dira, mais il y a du tricot là-dedans, dis donc, il y a une dame qui tricote ici. Non, il passe complètement inaperçu, je le trouve top. Voilà pour la partie tricot, la chaussette avance à son rythme, hein, mais comme d'hab, je vous montrerai ça dimanche. Et puis maintenant, je vais m'attaquer aux 20 minutes de couture. Donc il est, je ne sais pas, il est 21h, impeccable. Il est 21h, j'attaque les 20 minutes de couture, après je tricote. Je ne vais pas vous emmener avec moi cette fois-ci, je vous remontrerai peut-être, je ferai un petit point peut-être demain avant d'attaquer mes prochaines 20 minutes. Vous avez compris le principe, quoi. 20 minutes, ça passe quand même relativement vite. Du coup, je vais en profiter pour, regarder un podcast. Et nous sommes vendredi 12 décembre, donc je reviens vous parler de ce que j'ai fait hier soir. Donc, on va commencer tout de suite par le tricot et je vous présente mon Moriarty terminé. Et voilà. Donc, je suis très contente. Désolée pour le bruit, le parquet qui grince. Donc voilà le Moriarty porté. Il a quand même pas mal d'aisance encore, hein, vous voyez. Voilà. Il s'est légèrement agrandi au blocage, mais c'est ce que je voulais. Et j'aime beaucoup, là je le porte avec une chemise rayée, mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très bien. J'ai rentré les fils. Je suis très contente de ma réalisation. Et puis pour continuer sur le tricot, j'ai avancé hier soir mon nouveau projet qui est le pull. Alors attendez, je ne l'ai pas encore assez répété, alors je ne le connais pas par cœur. Ça fait pas 5 semaines que je vous en parle encore. Qui est le pull Pink Velvet de Andrea Mori. Voilà, c'est un pull c'est une construction classique de pull en top down, donc du haut vers le bas. C'est un empiècement yoke avec du jacquard. C'est un jacquard qui est assez graphique. C'est un pull qui se tricote en fingering. Voilà, je vous en ai déjà parlé longuement sur les précédents rushs, donc normalement vous avez déjà toutes les infos. Et voilà où j'en suis. Donc il me semble que la dernière fois que l'on s'est parlé, je venais de finir les cotes et je devais en être à peu près... Ah oui, et j'en étais aux augmentations après les cotes parce que j'avais plusieurs aiguilles sur mon ouvrage. Et là, en même temps que je vous parle, je cherche des bloqueurs de ma... Et ils sont là. Ils sont dans ma petite pochette. Petite pochette qui m'a été offerte par Lauriane du boudoir de Lauriane, à qui je fais un gros bisou si tu passes par là. C'est son petit cadeau qu'elle m'a fabriqué elle-même pour que j'ai un souvenir d'elle une fois que j'aurai déménagé. Donc ça allait être super sympa, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a de quoi ranger des aiguilles. Là j'ai mis des câbles, donc en gros c'est mes aiguilles du projet, mes câbles que je vais certainement devoir utiliser. Là d'habitude je mets soit une aiguille, soit mon outil pour serrer mes aiguilles parce que je tricote avec des Knit Pro amovibles. Et ici, il y a une petite languette pour pouvoir insérer. Il y avait un anneau, il me semble, et pour pouvoir mettre les anneaux marqueurs, mais je crois que l'anneau, je l'ai mis dans un autre. Bon, bref. Et ça reste quand même une petite trousse zippée, puisque là, vous pouvez mettre plein de petites choses. Et en plus, elle m'avait glissé à l'intérieur un joli ciseau léopard. Donc moi, je suis un peu une grande fan de léopard. Bon bref, j'en mettrai partout, même si trop de Léo tue le Léo. Et plein de petites étiquettes trop mignonnes, voilà, que l'on peut mettre sur les pulls. Parce que c'est vrai que quand on tricote soi-même, ou quand on coud soi-même, il n'y a pas le petit repère pour dire où est l'avant de l'arrière. Donc il y a des fois, c'est quand même pas mal d'arriver à mettre une petite étiquette. Je m'étais tâtée à mettre une étiquette sur le Moriarty, puis finalement, en fait, la laine, elle marque.
Le moindre accro, ça marque, donc j'ai préféré ne pas en mettre. Voilà, voilà. Donc c'est bon, j'ai mis mes petits bloqueurs de mailles qui sont des bloqueurs Hocus Pocus. Alors, où j'en suis, j'ai attaqué le jacquard et vous voyez rien. Voilà, et on voit que le motif commence à se dessiner tranquillement. Donc on est sur un motif très géométrique. On est sur la partie la plus fun du projet puisque c'est le jacquard. Après, ce sera mer de Jersey en 3,5 sur du fingering. Voilà. Voilà, ça avance tranquillement. J'ai pas d'objectif précis pour cette semaine concernant ce projet puisque déjà le but était d'en commencer un. Donc voilà, c'est chose faite. Et je le range dans mon sac Tessa. Voilà, voilà. Bon, mais je venais ici surtout pour vous parler de mon pull Moriarty et tout, mais aussi de mes avancées couture d'hier soir. J'ai joué le jeu, j'ai fait que 20 minutes. Ah, c'est dur, hein, surtout quand on est lancé, que c'est le soir, les enfants sont couchés, ça se passe bien et tout. Je serais bien restée un peu plus longtemps dans mon atelier, mais l'avantage d'être de se contenter, on va dire, de faire 20 minutes, c'est que derrière, j'ai pu tricoter. Et donc, j'ai pu avancer sur mon pull. Et voilà. Donc, choisir, c'est renoncer, sauf quand on divise son temps. On n'a pas à choisir. Voilà, voilà. Donc, me voici. Hier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé mes côtés, les côtés de ma chemise. Voilà, les deux côtés. Et donc, ça y est, ça commence à ressembler à un vêtement. Hein. C'est dingue comme en couture, contrairement au tricot, tout va plus vite. Et j'ai commencé à poser ma parmenture. C'est pas vraiment une parmenture, mais mon empiècement pour faire la pâte de boutonnage. Et qu'est-ce qu'on voit? Me dis donc, est-ce que je me serais pas un petit peu trompée en coupant le tissu? Voilà. Et on voit que... Est-ce que vous allez le voir? Allez, je vous laisse le temps d'essayer de voir. Est-ce que vous le voyez? Je vous laisse mettre en commentaire dites-moi en commentaire si vous voyez le problème avant que je vous l'explique. Voilà, donc normalement, soit vous l'avez vu, soit vous l'avez pas vu. Et maintenant, je vais vous le dire. Et c'est à l'envers. Regardez les petits motifs. Là, les petits motifs sont un petit peu en mode éventail. Et là, on est en mode pan. Enfin, ou je sais pas. Ouais, pan. Donc, on est à l'envers. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que quand j'ai coupé... ça paraît logique, hein, j'ai coupé la pièce à l'envers. Voilà, il n'y a pas de pourquoi, grandes explications. Non, j'ai posé mon patron dans le mauvais sens. Voilà, sur le tissu. Et voilà. Et comme ce n'est pas un rectangle, parce qu'ils prennent en compte l'arrondi, en fait, de l'encolure, voilà, c'est fichu. Non, mais c'est... Alors, j'ai vu ça hier soir, je me suis dit, oh mince. Enfin, j'ai dit autre chose en vrai, hein, mais on va dire mince. Flûte, saperlipopette, dis donc, quelle est donc cette erreur qui me chafouine? Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Et je me suis demandé, est-ce que je le découds et est-ce que je recoupe une pièce? Ou est-ce que je découds et tant pis, on s'en fiche de l'arrondi, je le pose comme ça. Et puis finalement, franchement, je pense qu'il n'y a personne qui va m'arrêter dans la rue en me disant oh, c'est toi qui as fait ta chemise? Ah non, mais c'est interdit de faire ça. Je veux dire, là, on est obligé de t'arrêter, de te brûler sur le bûcher de la sorcière de la couture parce que t'as mis ta pâte de boutonnage à l'envers. Tu peux pas faire ça. Non, je pense que je prends pas trop de risques à dire que ça ne m'arrivera pas. Voilà. Donc, je vais le laisser comme ça. Il faut que je fasse la petite surpiqûre. Et donc là, j'en profite pour vous expliquer un petit peu comment j'ai posé ma parmenture, enfin ma pâte de boutonnage. Donc moi, quand c'est comme ça, la pâte de boutonnage, ce n'est ni plus ni moins qu'un grand rectangle que l'on vient replier
une fois en deux et une fois les marges de couture. Donc je le plie en deux, je regarde sur quel côté il va y avoir la couture en fait extérieure, de sorte à ce que ma surpiqûre, je la fasse sur l'avant. Pourquoi? Parce que là, je ne sais pas si en me mettant proche de vous, vous le verrez, parce que évidemment le fil est pas... Bon, en fait, bref, vous voyez rien. Mais en fait, quand je me mets comme ça au niveau de ma machine, je m'assure de positionner mon pli sur ma couture précédente, ce qui fait que je suis persuadée d'avoir aligné mon dessus, mon dessous de pâte, et après je viens piquer là, et là sur l'avant ma piqûre sera très propre, et même si sur l'arrière il y a un petit loupé et qu'à un moment donné soit on n'est pas dans le sillon, soit on est un peu à côté, c'est pas grave parce que c'est l'envers, donc c'est ce qui me permet de faire quelque chose de très propre à l'extérieur et d'acceptable à l'intérieur. Le mieux étant bien sûr que tout soit parfait et que rien ne se décale, et voilà. Mais voilà la manière dont je le pose. Je ne sais pas du tout si Burda préconise de poser comme ça, parce que je vous avoue que là, je ne lis pas les explications. Je pense que je commencerai à lire les explications à partir du moment où je ferai, je pense, soit le col, soit... je sais pas si c'est pas une fente capucin ou une fente indéchirable, je sais jamais la différence entre les deux, bon bref, voilà. Donc là il est 15h27, bon, 15h30, et je vais attaquer 20 minutes de couture. J'espère que j'aurai le temps de faire ces 20 minutes de couture avant d'être embêtée par la famille. Voilà, à tout de suite. Je ne vous embarque pas avec moi parce que en fait sur 20 minutes, franchement j'accélère j'ai dérushé là. En gros, je vais accélérer la vidéo parce que vous n'allez pas me regarder pendant 20 minutes, hein, ça n'a aucun intérêt. Et vous parler, vous faire une voix off ou quoi que ce soit, ouais, vous avez compris le principe, je fais de la couture pendant 20 minutes, quoi. Voilà. Allez, à plus tard. Bonsoir, et nous sommes le dimanche 14 décembre. Il est venu pour moi l'heure de clôturer ce vlog numéro 14. On est sur une plutôt bonne semaine. Alors, rappel rapide des objectifs, et puis au passage je vous dirai ce que j'ai réussi ou pas. En couture, j'avais pour projet d'avancer la chemise sans trop m'être mis d'objectifs, d'étapes à valider. En revanche, j'avais envie de vous partager un peu l'expérience de faire 20 minutes de couture par jour. Et où en est-on au bout d'une semaine quand on fait 20 minutes de couture par jour? Donc on va aborder le sujet tout de suite parce que j'ai réussi à faire 20 minutes de couture par jour, sauf aujourd'hui, dimanche, où j'ai pas été disponible pour faire mes 20 minutes de couture et je voyais pas l'intérêt de faire 20 minutes vite fait avant de venir vous parler, en sachant que j'ai un petit souci et que... j'ai un petit souci, je vais vous expliquer, rien de très très grave, mais que 20 minutes ne suffiront pas à résoudre mon problème. Donc, alors, où est-ce qu'on en est? Si je n'avais pas eu le problème que je vais vous évoquer tout de suite, je pense que j'aurais pu être vraiment pas loin de finir ma chemise. Là, j'en suis, on va dire, à la moitié. Alors, la chemise est juste là. Est-ce que je vais réussir à la prendre sans tout faire tomber? Alors, 20 minutes de couture par jour, ça nous a amené à quoi de réellement réaliser? Eh bien, j'ai fait l'assemblage du devant de la chemise avec le dos avec ses empiècements et l'intégralité du col et du pied de col qui est posé. J'ai d'ailleurs fait un petit film où je vous en parle, je vous le montre plus en détail. Je pense même que je vais vous l'inclure pendant que je suis en train de vous parler. Donc on voit bien normalement dans ce petit film que le col et le pied de col ont été posés assez minutieusement. Je vous avoue que je suis assez contente de mon résultat. J'ai surpiqué mon col à 0,5 mm
de la couture comme le préconisait le patron. Et en revanche, pour mon pied de colle, j'ai surpiqué vraiment à 1 ou 2 mm au ras. Voilà. Ça, c'était pour le col et le pied de colle qui était, on va dire, une grosse partie technique de cette chemise. En gros, dans une chemise à coudre, il n'y a pas énormément de points techniques. De points techniques que l'on ne retrouve pas dans d'autres vêtements, c'est-à-dire que quand on fait de la couture vêtements, rapidement on se retrouve à faire des pinces, on se retrouve à assembler des courbes, monter des manches. Donc ça, ce sont des points techniques, mais que l'on va apprendre plutôt rapidement dans le cadre de la couture vêtements. Par contre, dans le cadre d'une chemise, il y a tout un tas de techniques qui viennent faire les détails de la chemise, qui elles demandent de la minutie, de la précision, et je suis désolée, ça me gratte l'œil, et entre le maquillage et les lunettes, c'est pas facile. Donc, qui demande de la précision et de la minutie, et donc une certaine dextérité quant à la manipulation du tissu, tout ça. Et ces étapes, il y a, à mon sens, la pose en fourreau, donc ce qu'on appelle en burrito des empiècements du dos, qui permettent d'avoir un intérieur extrêmement propre, sans couture apparente au niveau de l'empiècement. Vous voyez là, voilà, il n'y a pas de couture, hein, et là il n'y a pas de couture apparente non plus, et en fait à aucun moment j'ai fait de la couture à la main, et il n'y a pas de surpiqûre. Donc ça, c'est une technique bien spécifique, et on la retrouve essentiellement dans la chemise. Et ensuite, les points vraiment techniques, ce sont le col, le pied de colle, et les poignées de manche, ainsi que, en fonction des chemises, traditionnellement on va partir sur une patte capucin, mais ça peut aussi être une fente indéchirable. Et ce sont ces 3 éléments, la fente indéchirable ou la patte capucin, le poignet de colle, c'est pas facile. Le poignet de manche et col, pied de colle, ce sont des éléments qui sont un peu plus complexes. Donc là, en 20 minutes de couture par jour, sachant que j'ai eu un problème au niveau de mon dos, puisque vous avez vu que j'avais oublié de reporter mes pinces. Donc ça m'a fait perdre du temps. Voilà, et que le col et le pied de colle, ça demande quand même beaucoup de minutie. J'ai fait, voilà, en gros, ma chemise actuellement est sans manches. Voilà. Donc il me reste l'intégralité des manches à monter et à poser. J'ai également posé les empiècements de pattes de boutonnage et de boutonnière, voilà. Donc voilà. Je suis assez contente de ma réalisation, je pense que la chemise va bien rendre une fois finie. Et c'est là qu'on attaque le problème. C'est-à-dire que ça, finalement, ça m'a pris, je dirais, 5 sessions de 20 minutes. Donc ce qui est raisonnable, hein, puisqu'il y a quand même une session de 20 minutes qui a été consacrée à de la recopie de patron, puisque je m'étais trompée. Donc je pense, très franchement, j'étais complètement capable de la faire dans la semaine, mais petite mésaventure, voilà. Et je vais vous montrer ça tout de suite, si j'y arrive. Et mes manches, les voici. Alors, je vais vous montrer la première que j'ai réalisée. Vous allez me dire, mais enfin, quel est le problème? Tout va bien. Voilà la manche, et voilà la fente capucin préconisée par Burda. Voilà. Alors, autant vous dire que là, je me suis cassé la tête. Alors, en plus, avec le tissu à motif, on ne voit absolument rien. Je me suis cassé la tête pour arriver à poser une fente, ma patte capucin proprement. Tout ça pour me rendre compte, in fine, que j'avais fait n'importe quoi. Donc en fait, normalement, la fente capucin, elle vient comme ça. Donc là, vous voyez l'envers. Donc je vais vous montrer sur l'endroit. Elle vient se superposer comme ça au reste pour justement que vous mettiez un bouton ici. Et vous voyez, ça superpose. Et vous avez votre poignée de manche qui vient ici se superposer l'un sur l'autre. Mais là, ça ne se superpose pas. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça se superpose pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été déstabilisée par le patron. Normalement, la fente capucin, c'est pas du tout patronné comme c'était patronné sur la chemise Burda. C'est un patronage très spécifique avec une sorte
triangles, des pièces comme ça. En fait, c'est un jeu de pliage, hein, la pâte capucin. Et donc, j'ai suivi l'explication sur le site de Burda Style de la pâte capucin, parce que autant vous dire que sur le magazine, alors l'explication sur le site Burda Style est exactement la même que sur le magazine, mais elle est accompagnée de petites photos, ce qui aide pas mal. Et malgré tout, je l'ai mal posé. Enfin, on ne peut que constater que ça ne va pas. Ça ne va pas, je n'arrive pas à décaler de sorte à ce que mon côté pâte capucin vienne là. Ou alors si, il faudrait que je décale, mais ça me ferait forcément un pli au niveau de la manche. Donc ça ne me plaît pas. Évidemment, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fait mes 2 manches, sinon ce n'est pas drôle. Donc il va falloir que je recoupe mes manches et que je recommence. Et je pense, j'ai mûri le truc, j'ai regardé un petit peu, enfin, j'ai même, je vais même essayer, je vais utiliser les manches hein, pour faire des sortes de pièces d'essai. Je vais utiliser ces bouts pour faire en fait une sorte de pièce d'étude. J'ai bidouillé, j'ai machin. Non, décidément, la fente capucin, moi je sais la poser lorsqu'elle est patronnée d'une certaine manière. Ça ne changera absolument rien au rendu de la chemise que je repatronne une pâte capucin moi-même, selon ce que je sais faire. Et comme ça, ce sera propre et ça correspondra à mes attentes. Quant à la chemise, d'autant que j'ai envie que cette chemise devienne un petit peu mon patron de référence de chemise si possible. Donc autant m'appliquer dès la première et faire les modifications que j'ai envie de faire pour que ça matche ensuite. Voilà, donc ça va être mon travail de la semaine prochaine parce que là, clairement, je dois recouper mes manches, tracer mon gabarit de ma fente capucin et puis faire mes tests. En fait, je vais certainement tracer plusieurs gabarits, faire mes petits tests pour voir que j'ai bien le coup de main et que ça fonctionne comme j'en ai envie. Et après, je ferai la version finale. Donc j'espère que cette chemise sera terminée la semaine prochaine, mais voilà, pas de pression, pas de pression. Ça c'était côté couture, après je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu le retour un petit peu des coutures utiles pour la maison, notamment des ourlets de rideaux, voilà, donc j'essaye de faire au fur et à mesure, mais vu qu'on s'est installé cet été, vous voyez, on comble au fur et à mesure les besoins qu'on a dans la maison, donc voilà. Voilà côté couture, et maintenant on va parler du tricot. Côté tricot, il fallait que je finisse mon Moriarty, c'est chose faite, vous l'avez vu dans la semaine, je l'ai terminé, je l'ai bloqué, et je l'ai même porté, et je dois vous dire que je l'adore. Il est chaud, il est extrêmement confortable. J'avais déjà un exemplaire du Moriarty qui m'avait été tricoté par ma maman, en noir, et on l'a tricoté dans la même taille. Mon échantillon était pas trop mal, et ben pourtant au blocage, alors qu'un échantillon je les bloque, hein, quand je les fais je les bloque, au blocage il s'est vachement détendu. Et par rapport à celui de ma maman, je crois que j'ai au total, je dois avoir plus de 10 cm d'aisance supplémentaire par rapport à celui de ma mère. Ce qui fait qu'il n'est pas du tout moulant, alors que le noir que m'a fait ma maman est beaucoup plus fité. Là, pas du tout, il tombe plus comme un slip-over un peu, bah, il tombe comme il devrait tomber et préconisé par le patron, quoi. Donc, mais ça me va, je suis très contente, il est très bien. Donc ça c'est fait, et j'ai commencé mon nouveau gros projet. Mon nouveau gros projet qui est un pull de Andrea Mori, le Pink Velvet. Je vous incrusterai une vignette. Et vous voyez, moi, alors là, il me manque la page de garde parce que mon imprimante a décidé de me lâcher. D'arrêter d'imprimer en fait. Hein. C'est bon, le problème est résolu, mais juste pour la page de garde. Et sans vous montrer le patron, vous voyez, moi, mes patrons, je les stocke comme des livrets dans des pochettes plastiques que j'agrafe ici et ça me fait un livret. Et là, pour vous donner un exemple, vous voyez, j'ai le Moriarty et j'ai le patron de mon col qui sont arrangés. Voilà, ils sont en livret et ça me permet de feuilleter mon patron comme si c'était un livre en fait. C'est assez manipulable et ça se transporte partout, il s'abîme pas et après j'ai plus qu'à le stocker dans un classeur. Donc ça c'est bon.
Pink Velvet que j'ai attaqué. C'est un pull qui se tricote en top-down, donc c'est-à-dire du haut vers le bas. On commence par le col et on descend avec col intégré. On monte les mailles, on fait notre col. On part sur un jacquard en yoke avec au départ quelques rangs raccourcis en wrap and turn sur l'arrière et après on attaque des augmentations puis notre jacquard. Voilà où j'en suis. Donc là, hop, vous voyez l'avant et vous ne voyez rien. Et vous voyez toujours rien, décidément. Donc, voilà où j'en suis du motif. On commence vraiment à voir se dessiner le motif. Clairement, la grosse satisfaction dans ce genre de modèle, c'est de tricoter le yoke. Parce qu'on voit le motif avancer. Le jacquard, pour ça, c'est formidable. On ne s'ennuie pas dans le tricot. C'est un jacquard qui est extrêmement géométrique. Moi, j'adore, graphique. Voilà mon jacquard. Au départ, je m'étais dit, ma tension, pas top. En fin de compte, vous voyez, il est pas bloqué et je trouve que la définition est déjà canon. Donc je pense que ça va être top. Pour ça, je tricote de la laine de chez Sur la rive côté laine, coloris. Alors attendez, je vais vous sortir un écheveau que j'ai pas bobiné. Coloris October, voilà. Vous voyez à peu près le bon coloris, c'est un marron. C'est un 70 pes Merino Superwash, 20% yak et 10% de nylon, ce qui fait qu'elle est complètement compatible pour des chaussettes, même si là on est sur une gamme de chaussettes un petit peu de riche quand même, vu qu'il y a du yak. Mais bon, pour des restes, disons que quand on a des restes, après on peut les mettre dans les chaussettes, il n'y a pas de problème. Je sais que certaines ne voient absolument aucun inconvénient à mettre des restes de chaussettes, enfin des restes de laine fingering sans nylon dans des chaussettes, parce que c'est vrai qu'il y a un débat qui existe sur est-ce que le nylon est nécessaire pour augmenter la solidité de la chaussette ou pas, est-ce que ce n'est pas tout simplement la densité du tissu tricoté qui fera la solidité, est-ce qu'une laine qui justement n'est pas super wash, n'a pas de nylon, va pas au porté se feutrer et du coup créer une espèce de couche de protection. Je vous laisse regarder des podcasts, il y en a plein sur le débat de pour ou contre la chaussette avec nylon. Moi je sais que ça me rassure, c'est juste ça, de me dire que quand j'achète un écheveau en fingering, il y a du nylon, parce que j'aurais pas de questions à me poser, je sais que il est forcément compatible avec des chaussettes. Et en plus, lorsque je vais porter éventuellement ma chaussette tricotée avec ses restes, j'ai moins de risques qu'elle feutre, etc. Voilà. Pour accompagner ce magnifique marron qui est assez chaud, je tricote un blanc. En fait, c'est une laine non teinte de Maison Septembre sur sa base 50% 50% mérino, 50% soie, ce qui lui apporte un brillant, vous voyez là, magnifique. Vraiment, la soie, ça apporte cette brillance incroyable. Et voilà, et j'avance tranquillement. Généralement, c'est le projet que je tricote à la maison. Celui-là, il sort. Ces projets-là ne sortent pas de la maison. Je le tricote à la maison. Souvent, moi, mon rythme tricot, c'est le matin. Je me lève, j'essaye en tout cas de me lever avant les enfants et je prends mon temps. Je prends ce temps pour moi, pour petit déjeuner, boire mon café, tout ça, mais surtout tricoter. Voilà, c'est le temps que je m'accorde, on va dire, quotidiennement pour tricoter. Je suis sûre d'avoir au moins ça. Et ensuite, eh bien, je tricote aussi des chaussettes, mais celles-ci, je ne les tricote quasiment qu'à l'extérieur de chez moi. Chez moi, je ne vais pas tricoter de la chaussette à moins d'être sur un projet très compliqué et que ce jour-là, j'ai besoin de lâcher mon cerveau ou inversement. C'est-à-dire que là,
une fois que mon yoke sera passé et que j'aurai fait donc la séparation du corps et des manches, je vais partir sur du jersey au kilomètre. Peut-être que je n'exclus pas que la paire de chaussettes que je tricoterai au moment où je serai en train de faire du jersey au kilomètre sera une paire de chaussettes qui me demande un peu plus de ressources cognitives pour justement pour avoir un tricot un peu plus stimulant. Mais généralement la chaussette je la tricote pas à l'intérieur et ça me fait une transition parfaite pour vous parler de ma chaussette qui est derrière l'écran. Ah, pardon. Alors, ma chaussette qui est derrière l'écran, eh bien, je vous la montre. Tadam! Elle est finie. Alors, quand je suis venue en début de semaine vous faire le point, donc la semaine dernière, je suis partie en week-end et j'avais amené du coup le début d'une paire de chaussettes et je crois que j'avais tricoté à peu près jusqu'à là, la rayure jaune. Donc vous voyez, je m'étais un peu excitée sur la chaussette quand même. Et là où la jaune ou celle-ci, la bleue, enfin vous voyez une des deux. Et donc cette semaine elle a continué d'avancer tranquillement et voilà, et je l'ai fini tout à l'heure. Je ne l'ai même pas essayé. Hein. Je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai pas essayé. C'est vrai que je pourrais l'essayer pour vous montrer. Alors, attendez. En plus, là, je porte pour la première fois mes chaussettes fleuristes. C'est compliqué quand même. Voilà. Fleuristes de Marie-Christine Lévesque. Et qui sont assez agréables à porter. Mais je trouve que la laine est peut-être... Ou alors c'est le patron, je sais pas, ou alors c'est moi qui suis juste une congelée, pas suffisamment chaude. Je sens qu'il y a une différence entre cette laine, elle a l'air plus fine que celle-ci. Voilà, allez, je la passe et je vous fais les petites explications de ce que j'ai fait, pourquoi, comment, tout ça. Et ben on est plutôt pas mal. Va pas falloir que je la bloque en m'énervant trop fort quand même. Hein. Le talon, je sais pas si c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ou si c'est ce qui est prévu, mais je suis pas fan. Alors, voilà la chaussette. Vous voyez, elle est pas mal, hein. Vous voyez. Alors, petite explication. C'est une chaussette que je tricote, voilà, c'est une chaussette vanille, c'est ma recette. C'est vrai qu'au tout début où je me suis mise à tricoter des chaussettes, je les tricotais de la pointe vers le haut. Et finalement, maintenant... j'aime bien tricoter du haut vers la pointe. Voilà, donc j'ai changé un peu de manière de faire. Donc je commence toujours par monter mes mailles avec un German Twisted Cast On parce que je trouve que c'est le montage qui est élastique, vous voyez, mais qui revient bien et qui fait pas chou-fleur, donc voilà. Et c'est aussi un peu pour ça que je commence par le haut maintenant parce que j'aimais bien faire le Zimmerman, je sais pas quoi, bind off ou le super élastique et surprenant bind off, je sais pas quoi. Mais à chaque fois il y avait un côté un peu chou-fleur voilà, c'était moins net. Donc non, là de commencer par un German Twisted Cast On c'est quand même facile. Je vais pas dire toujours parce que la paire de chaussettes que je porte actuellement n'a pas de côte, c'est de la dentelle et d'ailleurs je trouve ça pas très agréable, je préfère les côtes, mais je fais dans la mesure du possible et surtout quand c'est des chaussettes vanille, toujours donc là je l'ai dit hein, toujours, des côtes de 2 classiques, non torse, non semi-torse, non machin, côte de 2, ça fait très... Je trouve que ça lui donne un côté un peu sport, un peu épais, voilà. Ensuite, je suis plutôt team socket que team chaussette, parce que moi, je porte plus des bottines et des baskets que des bottes, et avoir, quand je m'assois, une grande tige de chaussettes qui dépasse, dans tous les cas, ce n'était déjà pas quelque chose que j'aimais avant de tricoter mes chaussettes. Je portais beaucoup de sockets, donc je vois pas pourquoi je changerais mes habitudes. Donc voilà, j'ai quelques paires de chaussettes hautes, qui elles sont réservées pour quand je porte des bottes parce que c'est quand même plus agréable, on est bien d'accord, mais c'est pas ma chaussette, enfin c'est pas ce que je préfère faire.
Ensuite, donc généralement je fais une dizaine de rangs de côte. Et ensuite là j'ai dû faire une dizaine, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui c'est ça. Une dizaine de rangs de jersey. Puis je fais mon talon en rang raccourci. Pas du tout. Mon talon renforcé de manière tout à fait classique. Voilà, avec un système de une maille glissée, une maille tricotée et le retour, je tricote toutes les mailles. C'est ça, et ensuite on fait l'espèce de gousset. Et là pour le gousset, j'avais plus d'explication avec moi, j'étais pas chez moi, vu que j'étais en week-end, et j'ai pris une explication de talon que j'ai trouvé sur Ravelry sur un patron gratuit qui est la chaussette hélicoïdale de Lysandre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai absolument rien compris, si j'étais pas dans mon état normal et que j'ai décidé de faire ça après avoir bu beaucoup trop d'eau, ou si effectivement le rendu du talon doit être ça. Mais on se retrouve avec un talon qui est très carré comme ça. Alors personnellement je ne suis pas convaincue, ça ira très bien, on va pas faire la fine bouche pour une paire de chaussettes, le job, ça fait son job, vous voyez. Mais vous vous retrouvez en fait avec un talon qui est très carré comme ça, très carré, et du coup vous avez très peu de diminution ici. Donc vous avez une très petite marge au niveau du coup de pied. Alors ça me va, je les passe, c'est pas mal, hein, mais voilà. Et ensuite, du tricot en rond jusqu'au bout, et une pointe. La pointe, je fais ça, je me prends pas la tête, je fais des diminutions, un rang sur deux en début et en fin d'aiguille, donc de devant et de derrière. Alors, celle-ci c'est un SSK, et celle-ci c'est une maille tricotée en double. Voilà. Je vais jusqu'à 14 mailles, et une fois que je suis à 14 mailles, je fais un joli grafting. Voilà mon grafting, est-ce que ça va matcher? Voilà. Je rentre mes fils et basta. Donc là, vous voyez, en une semaine, parce que je l'ai commencé samedi dernier et nous sommes dimanche, en une semaine, j'ai une chaussette. C'est pas mal. Pour la laine utilisée, le contrastant, c'est la laine de le bruit des aiguilles. C'était un reste du coloris toc 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 500 je crois, quelque chose. Hop, voilà, c'est le bruit des aiguilles. Le reste du coloris 500 jours ensemble, mini club mystère, enfin club mystère de mai 2023. C'est du 85-15. Je trouve la laine de bruit des aiguilles hyper douce, hyper agréable. Elle est ronde, elle est géniale, elle gonfle et tout. Enfin, j'adore. Le seul défaut que je trouverais à cette laine, s'il fallait trouver un défaut, hein, c'est qu'elle est peut-être un peu plus fragile que les autres puisque c'est du 85-15. J'ai des chaussettes que j'ai dû reprendre, mais elles sont tellement confortables qu'en fait ça m'a même pas saoulé de les reprendre, quoi. Donc voilà. Et ensuite le coloris principal est un autorayant qui vient de chez... Alors ça c'est un dessin de ma fille. Qui vient de chez Laine de Moute, coloris Aladdin. Et dedans c'est de la mousse autorayante Stellina. Oui, il y a de la paillette. Voilà ce que ça donne une fois le cake bobiné, mais alors mon cake ne ressemble plus à rien parce que, bon voilà, je vous le répète pas, j'ai un souci avec mon matos, celui-là il est bobiné depuis moutasse, mais apparemment le souci ne date pas d'hier. Donc voilà, et j'ai commencé, donc c'est un autorayant, un autorayant ça veut dire qu'on n'a pas besoin, pour les gens qui ne connaissent pas, on n'a pas besoin de changer de couleur, le changement de couleur se fait automatiquement, on tricote comme si c'était une laine unie et de manière totalement automatique, on a cet effet de rayure. Et ce qui est extraordinaire, c'est, je vais pas vous montrer ce côté parce que c'est celui où il y a les changements de couleur, mais on va regarder ce côté. Ce qui est extraordinaire, c'est que les designeuses, enfin les teinturières de laine qui font de l'autorayant arrivent à faire des autorayants mais hyper régulier, quoi. Voilà. J'adore parce que l'autorayant, c'est toujours... C'est le tricot facile parce qu'on fait du jersey au kilomètre, mais c'est très motivant parce que on voit la couleur changer. Je me rends compte que là, donc j'ai monté 60 mailles. Donc l'autre, je vais la faire exactement pareil, mais je pense que je vais réduire à 58 mailles. Et je pense aussi que je vais acheter des aiguilles
en 2 mm parce que là, moi, je tricote en 2,25 et regardez, ce n'est pas... je trouve qu'on n'est pas hyper dense. Et en fait, c'est ça qui fragilise les chaussettes. C'est d'avoir un tissu qui n'est pas dense, là, vous voyez. Si je tire dessus, je trouve qu'il manque de densité. Donc voilà, à voir si je passe sur une taille d'aiguille inférieure pour pallier ma détente du tricot. Voilà pour cette chaussette. J'ai monté cet après-midi la deuxième. Bon, j'ai rien avancé dessus. Hein. J'ai même pas fini le premier rang, c'est vous dire. J'ai monté et j'ai même pas fini le premier rang. Et voilà. Et pour m'accompagner dans cette réalisation chaussette, alors je le vois partout. C'est rigolo parce que je regarde là les podcasts. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un petit point là vite fait podcast après. Je le vois partout là. Depuis une semaine, tout le monde en parle. Alors, moi j'ai acheté ça il y a, je sais pas, peut-être 6 mois. C'est une créatrice d'accessoires tricot, Master of Sockets, qui fait des accessoires tricot pour les tricots de chaussettes, mais en fait thème métal. Voilà, c'est pour les métalleux qui font du tricot. Et j'ai trouvé ça génial parce que, bon, ça ne se voit pas comme ça de prime abord, mais c'est tout à fait la musique que j'écoute et que j'aime bien. Et du coup, avoir mon carnet de chaussettes Master of Sockets, qui est un merveilleux clin d'œil quand même, je trouve ça génial. Et donc, j'avais acheté chez Master of Sockets quand j'avais vu, elle avait un compte Instagram. D'ailleurs, je suis assez surprise parce que il y a quelques semaines, elle avait dit qu'elle arrêtait l'activité. Alors, je comprends pas. Elle a arrêté, elle a repris. Bon, j'ai pas tout suivi. Mais quoi qu'il en soit, moi j'avais acheté ce carnet qui est un carnet pour noter en fait les chaussettes que l'on tricote, qui est assez bien fait. Vous voyez, moi j'ai... Ah ben voilà, et ben c'est simple. Je dois l'avoir depuis mars-avril parce que ma première chaussette, elle date du 1er janvier 2025 qui a écrit dedans. Et je pense que quand je l'avais reçue, je l'avais déjà commencé. Et donc vous voyez, donc celle-ci c'est quoi ? Ah ben, c'est une paire de chaussettes que j'ai fait en mondine, qui était une paire de chaussettes hautes. Voilà, et j'ai tout noté, donc c'était pareil, hein, c'était une paire de chaussettes hautes que j'avais fait en côte brisée et je voulais expérimenter les diminutions après gousset au niveau du dessous du pied et pas au niveau du côté. Voilà. Donc, parce que dans l'idée de faire des chaussettes en jacquard sur tout le pied, parce que moi j'aime beaucoup tricoter du jacquard, mais je n'aime pas du tout les talons en rang raccourci. Et c'est vrai que sur du jacquard, le talon en rang raccourci facilite quand même grandement la tâche du tricot, puisqu'on n'a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau quant à la partie diminution. Donc, ou alors ça veut dire on accepte qu'il n'y aura du jacquard que sur le dessus du pied, et sur le dessous du pied on est sur souvent ce qui se passe c'est un damier ou des choses comme ça. Donc pour éviter ça, moi je voulais faire un talon qui en fait se diminue et ça fait une espèce de pointe pour que le jour où je ferai des chaussettes en jacquard intégral, type les chaussettes de Charlotte Stone ou un truc comme ça, et ben je puisse modifier le patron, faire un talon en rang renforcé, donc un talon renforcé, et faire ce triangle. C'est vrai que ce sont des chaussettes qui ressemblent énormément aux chaussettes hélicoïdales de Lysandre Ourdin, alors que j'ai... c'est fou parce que j'ai découvert que Lysandre Ourdin avait ce patron de chaussettes hélicoïdales pendant que j'étais en train de tricoter ces chaussettes et que j'avais déjà en fait imaginé mon process quoi. Voilà, donc si vous voulez reproduire ces chaussettes en fait, faites les hélicoïdales de Lysandre Ourdin, c'est pareil. Voilà pour les chaussettes que j'avais réalisées, et vous voyez là, je les avais pas commencé par la tige, je les avais commencé par la pointe. Regardez. Et vous voyez que mon rabat, il fait chou-fleur. Un tout petit peu, hein. Mais il fait chou-fleur. D'ailleurs, c'était quoi comme...
C'est le Loris Twisty Bind Off que j'ai fait. Donc j'ai commencé par un Turkish Caston, Loris Twisty Bind Off. Tac, j'ai augmenté, classique jusqu'au gousset. Et en fait, voilà, c'est ça, j'ai augmenté à partir de la maille centrale. Je sais pas si vous verrez quelque chose parce que elles datent. Ah bah si, complètement. Avec la caméra, vous avez un super contraste. Et voilà mes augmentations. Au lieu de les avoir sur le côté, en fait, vous voyez, vous les avez sur le dessous du pied. Donc ça fait que bah, là, il faut imaginer que si j'avais dû faire une chaussette en jacquard, j'aurais pu complètement avoir mon motif qui s'arrête, du coup, là, et qui reprenne en fait de l'autre côté. Et après, j'avais pas une rupture de mon motif au niveau du dessous de mon pied. C'était nickel. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire que, donc là, ce sont des chaussettes Mondim. Honnêtement, la laine Mondim pour faire des chaussettes, elle est incroyable. Et on revient sur le débat de la chaussette. Il n'y a pas de nylon, mais c'est une laine qui est brute, qui n'est pas super wash. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, elle feutre. Et ça, cet effet feutré, et ben c'est ce qu'on recherche quand on n'a pas de nylon dans une laine à chaussettes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va créer la solidité de la chaussette. Voilà. J'avais fait, bah, comme Lissandro Hourdin dans son patron, des cotes. Donc là, j'ai fait des cotes 2-2, puis je suis partie sur des cotes 3-1 brisées. Voilà. Et avec un côté un peu sportswear avec ce contraste que j'avais mis ici. J'ai bien. Voilà pour ça. Et donc, je vais vous parler de ça parce que je voulais vous parler de ce livre. Et vous voyez dans ce livre, vous avez tout. Vous avez le nom du modèle, toutes les informations de quand vous avez commencé tout ça, la laine utilisée, et ensuite vous mettez vos notes personnelles concernant le tricot de la chaussette. Et clairement, c'est une pépite parce que, bah, vous voyez, je mets tout dedans. Là, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, voilà. Et ben là, j'ai fait à l'issue de cette chaussette, j'avais fait le MCAL de Lissandro Hourdin. Après, j'ai fait les Wonderman Socks. Et en fait, je note tout dessus. Alors, j'ai pas noté les fleuristes parce que j'ai suivi à la lettre le patron. Mais là, vous voyez, je refais des chaussettes à la vanille. Je note dedans mes infos, déjà pour être sûre que ma deuxième soit identique. Et puis, si j'aime bien, bah, je reprendrai. Donc, voilà. Et derrière, je l'utilise pour les enfants. Donc là, pour les enfants, j'avais fait une chaussette. Alors oui, j'ai encore des papiers. Chaussette cœur. Une chaussette cœur. Je m'agrille de jacquard que je m'étais faite. Et voilà. Il faut que j'en fasse d'autres. Mais c'est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. C'est use. Ouais. Vraiment pas mal. J'avais eu aussi des petits autocollants pour aller avec. Voilà. Moi, j'avais pas pris plus de goodies que ça. J'avais pris des anneaux marqueurs en bois qui sont assez mignons. Je sais pas si elle les fait encore. J'ai vu qu'elle faisait des anneaux marqueurs avec les dés de geek, les dés de joueurs en fait. Vous voyez, par exemple, vous avez un papillon de nuit. En fait, c'est beaucoup de symbolique autour du métal hein, quand même. Qu'est-ce que voilà un chat squelette. Vous voyez, un petit. Bah, fais le focus, toi. Voilà, c'est pas facile, hein. Voilà, j'avais eu ça. Voilà pour les chaussettes et voilà pour le tricot et voilà pour ce vlog. Et je vous dis donc pas à la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que de mon côté, j'attaque les festivités de Noël dès à présent. Je commence à recevoir de la famille la semaine prochaine. Je suis pas très envie là de m'isoler et de partir faire mes vidéos à droite à gauche. Je pense que j'aurai clairement autre chose à faire.
J'ai envie de le prendre un peu cool. Et donc je pense que je ne vous republierai pas de vidéo avant Noël. D'ici là, je vais continuer d'avancer sur mes tricots. J'espère que j'arriverai à faire ma chemise, avancer sur mes chaussettes, finir ma deuxième chaussette, avancer sur mon pull, voilà, faire quelques trucs. Je me mets aucun objectif pour la prochaine vidéo que je vais vous faire, parce que comme c'est une période de fête et qu'on reçoit et qu'on a du monde et qu'on essaye de bouger, en fait les loisirs créatifs passent clairement au second plan. Donc je préfère pas me mettre de pression là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que dans la prochaine vidéo, très probablement qu'il y aura le retour de ma maman et que on partira peut-être sur un modèle podcast un peu plus classique où l'on vous montrera nos avancées tricot et peut-être qu'elle sélectionnera quelques tricots qu'elle a réalisés et pourquoi pas une sélection tricot enfant, parce que il faut savoir que ma maman a tricoté énormément de pulls pour mes enfants, puisque moi j'ai le tricot clairement égoïste. Et donc je pense que ça peut être intéressant qu'elle vous fasse un retour tricot enfant. Voilà. Eh bien je vous dis, passez une agréable semaine, passez de bonnes fêtes en famille, ou pas en famille. J'espère que cette période sera le plus heureuse possible pour vous. Et je vous dis à très bientôt.